Précis de théologie ascétique et mystique, introduction suite. À cette étude doctrinale, il faut joindre la méthode d'observation. Examiner avec soin les âmes, leurs qualités et leurs défauts, leur physionomie spéciale, leurs attraits et leurs répugnances, les mouvements de la nature et de la grâce qui se produisent en elles. Ces connaissances psychologiques permettront de mieux préciser les moyens de perfection qui leur conviennent le mieux, les vertus dont elles ont le plus besoin et vers lesquelles la grâce les incline, leur correspondance à cette grâce, les obstacles qu'elles rencontrent et les moyens qui leur réussissent le mieux pour en triompher. Pour élargir le champ de son expérience, on lira attentivement les vies de saints, surtout celles qui, sans dissimuler leurs défauts, montrent la façon progressive dont ils les ont combattus, comment et par quels moyens ils ont pratiqué les vertus, si et comment ils sont passés de la vie ascétique à la vie mystique, sous quelles influences. C'est aussi dans la vie des contemplatifs qu'on étudiera les phénomènes divers de la contemplation, depuis les premières lueurs indécises jusqu'au plus haut sommet, les effets de sainteté produits par ces grâces, les épreuves auxquelles ils ont été soumis, les vertus qu'ils ont pratiquées. Tout cela viendra compléter et parfois rectifier les connaissances théoriques qu'on avait acquises. À l'aide des principes théologiques et des phénomènes mystiques bien étudiés et bien classifiés, on pourra remonter plus facilement à la nature de la contemplation, à ses causes, à ses espèces, distinguer ce qu'il y a en elle de normal et d'extraordinaire. On se demandera dans quelle mesure les dons du Saint-Esprit sont les principes formels de la contemplation et comment il les faut cultiver pour se mettre dans les dispositions intérieures favorables à la contemplation. On examinera si les phénomènes dûment constatés s'expliquent tous par les dons du Saint-Esprit, si quelques-uns ne supposent pas des espèces infuses et comment elles opèrent dans l'âme, ou bien si c'est l'amour qui produit ces états d'âme sans connaissance nouvelle. C'est alors qu'on pourra mieux voir en quoi consiste l'état passif et dans quelle mesure l'âme y demeure active, la part de Dieu et de l'âme dans la contemplation infuse. Ce qui est ordinaire en cet état est ce qui devient extraordinaire et préternaturel. Ainsi, on pourra mieux étudier le problème de la vocation à l'état mystique et du nombre plus ou moins grand des vrais contemplatifs. En procédant ainsi, nous aurons plus de chances d'arriver à la vérité, à des conclusions pratiques pour la direction des âmes. Une étude de ce genre sera non moins attrayante que sanctifiante. En quel esprit doit-on suivre cette méthode ? Quelle que soit la méthode employée, il est nécessaire d'étudier ces difficiles problèmes avec beaucoup de calme et de pondération en vue de connaître la vérité, et non pour faire triompher à tout prix le système qui a nos préférences. Par conséquent, il importe de dégager, de mettre en lumière tout ce qui est certain ou communément admis, et de rejeter au second plan ce qui est controversé. La direction à donner aux âmes ne dépend pas des questions controversées, mais des doctrines communément reçues. Il y a unanimité dans toutes les écoles pour reconnaître que le renoncement et la charité, le sacrifice et l'amour sont nécessaires à toutes les âmes et dans toutes les voies, et que la combinaison harmonieuse de ce double élément dépend beaucoup du caractère des personnes qu'on dirige. Tout le monde admet qu'il ne faut jamais cesser de pratiquer l'esprit de pénitence, bien qu'il prenne différentes formes selon les différents degrés de perfection, qu'il faut pratiquer les vertus morales et théologales d'une façon de plus en plus parfaite pour arriver à la voie unitive, et que les dons du Saint-Esprit cultivés avec soin donnent à notre âme une souplesse qui la rend plus docile aux inspirations de la grâce et la prépare, si Dieu l'y appelle, à la contemplation. On est d'accord aussi sur ce point important que la contemplation infuse est essentiellement gratuite, que Dieu la donne à qui il veut et quand il le veut, que par conséquent on ne peut se mettre soi-même dans l'état passif, on ne peut se mettre soi-même dans l'état passif et que les marques d'une vocation prochaine à cet état sont celles que décrit si bien saint Jean de la Croix.
Et lorsque les âmes arrivent à la contemplation, elles doivent, de l'aveu de tous, progresser dans la conformité parfaite à la volonté de Dieu, le saint abandon et surtout l'humilité, vertu que recommande constamment sainte Thérèse. On peut donc diriger prudemment les âmes, même celles qui sont appelées à la contemplation, sans avoir résolu toutes les questions controversées que se posent encore les auteurs contemporains. Il nous semble aussi que si on aborde ces problèmes avec un esprit conciliant, en cherchant ce qui nous rapproche plus encore que ce qui nous divise, on arrivera non pas sans doute à supprimer ces controverses, mais à les adoucir, à les atténuer, à voir l'âme de vérité que contient chaque système, c'est tout ce qu'on peut faire ici-bas. Il faut savoir attendre les lumières de la vision béatifique pour résoudre un certain nombre de problèmes difficiles. Excellence et nécessité de la théologie ascétique. Le peu que nous avons dit sur la nature, les sources et la méthode de la théologie ascétique nous permet d'entrevoir son excellence et sa nécessité. Premièrement, l'excellence de la théologie ascétique. Son excellence se tire de son objet. Or, son objet est l'un des plus nobles qu'on puisse étudier. C'est en effet une participation de la vie divine communiquée à l'âme et cultivée par elle avec une ardeur inlassable. Et si nous analysons cette notion, nous verrons combien cette branche de la théologie est digne de notre attention. Nous y étudions tout d'abord Dieu dans ses rapports les plus intimes avec l'âme. La Sainte Trinité habitant et vivant en nous, nous communiquant une participation à sa vie, collaborant à nos bonnes œuvres, et par là nous aidant à augmenter sans cesse en nous cette vie surnaturelle, à purifier notre âme, à l'embellir par la pratique des vertus, à la transformer jusqu'à ce qu'elle soit mûre pour la vision béatifique. Peut-on imaginer rien de plus grand, de plus excellent que cette action de Dieu transformant les âmes pour se les unir, se les assimiler d'une façon si parfaite ? Nous étudions ensuite l'âme elle-même dans sa collaboration avec Dieu, se dégageant peu à peu de ses défauts, de ses imperfections, cultivant les vertus chrétiennes, s'efforçant d'imiter les vertus de son divin modèle, malgré les obstacles qu'elle trouve au-dedans et au-dehors, cultivant les dons du Saint-Esprit, acquérant une souplesse merveilleuse pour obéir aux moindres touches de la grâce et se rapprochant ainsi chaque jour de son Père céleste. Si aujourd'hui on considère toutes les questions se rapportant à la vie comme les plus dignes de captiver notre attention, que dire d'une science qui traite de la vie surnaturelle et de la participation à la vie même de Dieu, qui en décrit les origines, les progrès et son épanouissement entier dans le ciel ? N'est-ce pas là l'objet le plus noble de nos études ? N'est-ce pas aussi le plus nécessaire ?